bonsoir à tous. Voici votre édition spéciale sur les dernières actualités en Proche et Moyen-Orient. Le lundi 21 octobre 2025, le Programme alimentaire mondial a indiqué que les livraisons d'aide vers la bande de Gaza restaient bien en dessous des objectifs fixés. Seuls 2 points de passage étaient ouverts et aucun accès n'était disponible pour le nord de l'enclave. Le même jour, le Hamas a annoncé la remise de dépouilles d'otages israéliens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les autorités israéliennes ont confirmé la réception d'au moins un corps par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Le même jour, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, en visite en Israël, a affirmé que la trêve se déroulait mieux que prévu. Il a réitéré la mise en garde du président Donald Trump selon laquelle le Hamas serait détruit s'il rompait l'accord. Le mardi 22 octobre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré son opposition à la présence de forces turques dans la bande de Gaza. Cette position concernait le projet d'une mission internationale de supervision du cessez-le-feu, soutenue par les États-Unis. Le mercredi 23 octobre 2025, l'organisation humanitaire Humanity et Inclusion a estimé que le déminage des munitions non explosées à Gaza pourrait durer entre 20 et 30 ans. Elle a décrit l'enclave comme un « champ de mines non cartographié ». Le même jour, Washington a évoqué un nouveau plan humanitaire pour Gaza destiné à remplacer l'actuelle opération critiquée par plusieurs agences des Nations Unies. Le projet vise à créer des centres de distribution le long de la frontière sous supervision américaine. Le même jour, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de faciliter l'accès humanitaire à Gaza et d'appuyer les opérations de secours menées par les Nations Unies. Israël a rejeté certaines conclusions de la décision mais demeure tenu de respecter ses obligations humanitaires. Le jeudi 24 octobre 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'un futur corps de sécurité international pour Gaza ne pourrait inclure que des pays acceptés par Israël. Il a précisé qu'aucun rôle ne serait accordé au Hamas dans la gouvernance de l'enclave. Le 25 octobre 2025, l'armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe ciblée dans le centre de la bande de Gaza. L'opération visait, selon ses déclarations, un individu accusé de préparer une attaque imminente contre des troupes israéliennes. Une personne a été tuée lors de cette frappe dans le secteur de Nuseirat. Le 26 octobre 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël déciderait quelles forces étrangères seraient autorisées à opérer dans la bande de Gaza. Cette position s'inscrit dans les discussions sur la création d'une force internationale après le cessez-le-feu, sans présence militaire américaine directe. Enfin, le 26 octobre 2025, Israël a autorisé le Comité international de la Croix-Rouge et des équipes égyptiennes à pénétrer au-delà de la ligne de retrait militaire. Cette opération vise à rechercher les corps d'otages morts dans les zones précédemment évacuées par l'armée israélienne.